Bonjour les Gémeaux, enfin je devrais dire bonsoir parce il doit être minuit et demi. Et c'est la dernière guidance, hein, ma dernière guidance mensuelle, euh, puisque j'ai commencé par les cancers, puisque nous sommes en saison des cancers. Donc bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2023. Nous allons commencer par Euh, tout ce qui a trait à l'intériorité, l'évolution, le cheminement et les points importants euh, de la période. Alors, les axes de guérison déjà. Ok, c'est intéressant. Donc ici, en fait, euh, vous allez, la part de vous qui avait du mal à accepter sa valeur ou à la trouver tout simplement, hein, et qui a pu, par le passé, être impacté par ça et perdre euh, par moments euh, la motivation, se décourager, euh, s'égarer, s'éloigner de ce qui vraiment euh, vous appelait, en quelque sorte, eh bien, cette part-là, euh, elle, elle va s'effacer puisque on va vous inviter vraiment à ancrer la confiance, que ce soit la confiance en vous ou la confiance en ce vers quoi vous œuvrez. Et on a une période de chance qui s'ouvre. Et c'est important en fait de dépasser ce blocage intérieur parce que c'est ce qui débloque aussi la venue de cette chance. Euh, tout va, peut-être pas tout, euh, disons que tout va se faire comme ça doit se faire. Mais dans les secteurs importants, ceux pour lesquels vous avez travaillé, euh, il y a vraiment des possibilités euh, phénoménales, hein, des opportunités aussi. Donc, faites, soyez vigilants sur les discours que vous pouvez vous tenir, hein, ça je le redis toujours, et détachez-vous de ce qui peut vous tirer vers le bas. Vous avez pu par le passé retrouver des personnes ou être avec des personnes euh, avec qui il y avait comment dire, une connexion spéciale. Ces personnes ont pu sortir de votre vie, mais elles ont été là euh, pour vous apprendre des choses. Euh, vous allez aussi, on vous invite en fait, hein, à peut-être retravailler vos relations et voir celles où il y a une vraie connexion. Vous allez effectivement de plus en plus rencontrer les personnes qui doivent faire partie de votre vie parce que vous avez un enrichissement mutuel à vous apporter. Alors, ok, donc ce qu'on vous invite à travailler, ce vers quoi en fait on vous invite à tendre et ce qui va vraiment marquer la période, c'est que il y a une autorité en fait, en quelque sorte, qui s'installe. Mais attention, c'est pas une autorité dominatrice. C'est la puissance finalement de ce que vous faites, de votre
place, de votre fonction, mais c'est aussi quelque chose qui vous invite à aller vers un équilibre, malgré les changements assez rapides, hein, parfois secouants de façon positive. Et voilà, vous devez prendre en fait vous devez enfin vous approprier le bâton, hein, du leader. Vous allez mener d'une façon comme d'une autre, hein, et plus vous allez accepter comment dire, sa présence, et plus les changements vont intervenir et de façon assez rapide. Les différents passages lunaires du mois, donc la pleine lune du 4 et la nouvelle lune du je ne sais plus combien, peut-être 17 ou un truc 16 ou 17, dans ces eaux-là, non 4, 18, vont être déterminants en termes d'événements, de transformations que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Alors, le défi de la période. Intéressant. Donc, le défi de la période, le nom de la carte, enfin le message principal, c'est éliminer la corruption. Donc, c'est aussi bien en vous qu'à l'extérieur. Alors, quand on parle de corruption, on ne dit pas que vous êtes corrompu, hein. On dit simplement qu'il peut y avoir des difficultés qui vont survenir, qui ne seront pas de longue durée, mais qu'il faudra prendre le temps d'explorer, des situations sur lesquelles il faudra agir, mais de façon posée, après un temps de réflexion. Ces difficultés peuvent être aussi bien familiales que sociales que professionnelles, mais aussi, et je pense qu'avant tout, c'est ça qui vous concerne, vous avez encore des choses à purifier, à nettoyer en vous, pour continuer à avancer de façon encore plus intense. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? La période vous apporte l'expansion. Ça, c'est le cadeau de la période. Ça y est, on y arrive. Bon, il y a eu des étapes, hein, déjà. Là, il peut y avoir aussi l'intervention d'un homme, importante, hein, cette intervention, mais pas forcément, hein. Il peut y avoir quelque chose, mais pour moi, c'est vous, là. C'est vous, c'est votre expansion, c'est votre réalisation, c'est votre progression. Il y a des possibilités de promotion importantes. Et pour les personnes qui sont à leur compte ou qui souhaitent le faire, allez-y, c'est le moment. C'est le moment. Ben voilà. C'est le moment. Voilà, tout arrive. Tout, en tout cas, tout ce qui a trait à votre but, à votre mission. Et il y a quelque chose qui est important et c'est un message qui vient du bâton. Exercer cette autorité que vous avez. Quand je parle d'autorité, on n'est pas encore une fois dans la domination, mais c'est l'expertise aussi, au service du plus grand bien, du plus grand nombre.
Voilà, c'est-à-dire que c'est au-delà simplement de vous-même. Il y a deux aspects hein, qui sont importants, et ces deux-là, il faut vraiment les embrasser, comprendre qu'il y a une mission, mais comprendre aussi qu'il y a votre propre chemin. Et en fait, ces deux-là sont peut-être d'une certaine façon parallèles, complémentaires, mais vous ne pouvez pas en négliger un pour l'autre. Le domaine de l'activité. Ah, c'est intéressant. Donc, vous avez pris des décisions par le passé qui ont amorcé une progression. Vous avez fait des choix préparés en vue justement d'une élévation, d'une transformation. Il a pu y avoir également une élévation spirituelle qui s'est produite. Mais dans les deux cas, en fait, elle concerne l'ensemble de votre vie. Ok. Donc, on a vraiment quelque chose qui se stabilise, qui vous met en position de pouvoir entre la reine d'épée et le 4 de denier, qui est quand même assez conséquent en termes de gains, de projets qui se concrétisent. Il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous une décision administrative ou juridique qui va être importante, mais plus que cela encore, je vois vraiment une réalisation sur le plan professionnel ou dans votre lieu d'activité principal si vous ne travaillez pas. Par exemple, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes parent au foyer, voilà, il y a quand même quelque chose qui s'ancre, qui crée une forme de pouvoir, de force. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une forme de popularité aussi, mais pour la majorité, on voit bien cet alignement avec votre âme. On a aussi c'est quand même la carte de la lune, ici, avec vraiment le message de l'âme, mais ça nous fait deux cartes déjà de lune. Donc, je vous le disais, je le répète, aux alentours de la pleine lune du 4 et aux alentours de la nouvelle lune du 18, il y a des choses très importantes qui vont se produire. C'est très court en fait, si on regarde en temps réel, mais ça va être intense. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, à travers cette nouvelle élévation qui s'est amorcée déjà, c'est quelque chose qui vous permet en fait de guérir une blessure ancestrale, quelque chose qui a affecté vos lignées, parce que peut-être que des deux côtés, d'un côté, peu importe, il y a eu un blocage et que personne, peut-être, pendant longtemps, n'est allé jusqu'au plein potentiel. Et par ce que vous faites, vous y parvenez. Et du coup, c'est ce qui permet finalement de mettre un terme à quelque chose qui était, comment dire, latent et présent, même de façon diffuse,
dans vos lignées. Ok. Et c'est intéressant parce qu'on a ce roi de clé et là on a le roi de parchemin. Donc au-delà de leur signification propre, on a de plus en plus de choses qui s'unissent en vous et qui vous permettent une progression qui n'avait pas été envisagée par le passé. Et en fait, tout ce qui va se passer là, alors certains ont des projets d'ailleurs assez concrets, hein, mais tout ce qui va se passer va vous amener à voir encore plus loin que ce que vous aviez prévu pour dans votre vision de vie en quelque sorte. Ouais. Et ce qui paraît quand même assez fabuleux, c'est qu'on a l'âme, on a le cœur, on a le bâton, on a quand même beaucoup d'énergies différentes, ce qui montre qu'il y a vraiment un alignement qui se fait, et c'est un point de guérison très très fort hein, qui arrive. Certaines vont être amenés à rencontrer l'amour par le biais de leur activité professionnelle. Les finances. Ok. Alors, par le passé, certaines d'entre vous ont pu avoir des changements qui ont, comment dire, qui ont été aidés, on va dire, par l'intervention d'une femme. Si vous êtes une femme, vous êtes en quelque sorte l'auteur et l'acteur de ce changement. Si vous êtes un homme aussi, hein, bien entendu, mais alors il y a quelque chose autour de l'énergie féminine. Waouh. Il y a vraiment des choses tout à fait inattendues qui viennent vers vous. Vous avez... alors, peut-être que il peut y avoir aussi quelqu'un qui a joué un rôle dans vos finances par le passé. Mais ce que je vois ici, ce qu'apporte le présent, c'est clairement on a la tempérance, le monde et l'as de coupe, c'est brillant, c'est brillant. Il y a un grand succès, un accomplissement, c'est un changement radical, mais radical sur le plan matériel. Et on peut même avoir des cadeaux, on peut avoir des dons. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui se produit et qui apporte avec l'élémentaire la stabilité, une stabilité plus pérenne, mais c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. C'est un petit peu comme si vous alliez créer en quelque sorte un patrimoine. Ouais. Et c'est c'est intéressant parce que cette connexion qui s'établit entre les différentes parts de vous et qui vous ouvre, et qui ouvre aussi ce chakra du cœur, c'est aussi ça qui vous permet en fait d'entretenir ce flux qui a l'air de grandir et de grandir et de grandir. Ok. Et là, nous avons notre troisième roi.
Sur 5 cartes, c'est pas mal, hein, sachant qu'il y en a je ne sais pas combien dans le jeu. J'ai la boîte par là, mais c'est pas indiqué. Euh, c'est puissant. C'est puissant. Ça montre aussi une progression vraiment, c'est presque plus qu'important. Pour les personnes qui ont des services ou des produits ou quelque chose à vendre, c'est excellent, hein. C'est un augure de force. Ça montre aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, et encore plus avec ce roi de force qui est à côté de la source, euh, eh bien, ça montre encore plus finalement cet alignement parfait. Parce que ce roi de force, lui, il a maîtrisé en fait tous les éléments. Il est parfaitement aligné et c'est ce vers quoi vous dirigez. Et il y a une reconnexion totale qui va s'opérer. C'est intéressant que ça soit lié au plan matériel parce que euh, il est possible que ça ait été un point noir pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Et on vous invite à rêver, à rêver grand, à rêver ce que vous désirez, parce que euh, plus, plus finalement vous parvenez à vous ouvrir, et plus que vous rêvez, euh, vous, vous faites ce qu'il faut pour le matérialiser, et plus ça se matérialise. Dans le domaine relationnel. Alors, par le passé, pour certains, certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est guéri dans la famille, dans votre famille. Pour d'autres, on dit que vous aviez pu trouver une forme de havre, de sécurité au sein d'un groupe de personnes qui a pu être, que vous avez pu ressentir aussi comme une famille. Donc ça, c'est quelque chose du passé. Ok. Alors, je vois deux choses différentes. Donc ça va dépendre. D'un côté, donc ce qu'apporte le présent, c'est quelque chose, donc grâce à ce rétablissement, quelque chose qui va apporter une harmonie, une abondance, une aisance, par des gains en quelque sorte, qui seront partagés. Ça va être pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Ça peut être consécutif à la vente d'un bien, par exemple. Pour d'autres, notamment les personnes qui avaient pu trouver cette espèce de refuge, de sécurité au sein d'un groupe qui était comme une famille, entre guillemets, on vous dit qu'en fait, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, et du conflit peut-être, de la médisance, qui se découvre. Mais, c'est pas tout. C'est pas tout. Donc on a plusieurs choses clairement qui arrivent en cette période. On a aussi des rencontres avec des personnes qui vont être vraiment dans votre énergie. Et c'est quelque chose de très riche, de très... c'est original, c'est inventif, c'est créatif et c'est innovant. Voilà, il y a un nouveau groupe peut-être
qui se met en place. Ça peut être aussi avec justement des membres de votre famille. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi je les vois de façon indépendante. Et c'est comme si vous alliez, il y a des projets qui allaient voir le jour. Et on a, quelles que soient les conséquences, et quelle que soit la situation décrite ici, ce que vous apportent ces nouvelles relations, c'est comme si ça vous permettait de donner encore plus de poids à votre force. Vous voyez, on sort la carte de la déesse, et cette déesse, elle nous montre finalement la divinité que nous sommes. Hein, le dieu ou la déesse que nous sommes en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est un petit peu comme si ces nouvelles connexions permettaient de je ne sais pas s'il y a un mot français, à part accentuer, augmenter, vous permettre d'augmenter petit à petit jusqu'à l'atteinte de son plein potentiel, permet d'augmenter en fait finalement cette divinité que vous percevez en vous et que vous pouvez mettre à profit, et du coup qui vous permet d'exponentialiser votre potentiel. Ok, là je me suis dit, on va sortir le roi de parchemin maintenant, le roi de rose. Non. Par contre, nous avons l'oracle de Delphes qui vous pose vraiment ces nouvelles rencontres, ces nouvelles connexions sont cruciales dans votre développement. Alors, on peut être aussi dans des rencontres professionnelles. Hein. Les relations, ça peut être toutes sortes de relations. Eh bien, elles vous investissent d'une sorte de pouvoir, le pouvoir, enfin, l'autorité du bâton que nous avions tout à l'heure. Et vous allez être totalement inspiré. Et d'ailleurs, cette carte aussi vous invite à l'inspiration, puisqu'il y a de la créativité aussi. Mais là, voilà, je vous disais tout à l'heure, tous ces potentiels qui vont finalement émerger, eh bien, ils se matérialisent ici, avec l'oracle de Delphes. Ouais. Et il peut y avoir, avec ces personnes, avec ces nouvelles personnes, des projets qui verront le jour. Et enfin, la surprise, l'inattendu. Alors, le passé nous dit que vous avez pu passer des bons moments avec des personnes autour de l'eau ou un lien avec l'eau. L'eau peut être dans un nom aussi. Par exemple, je prends la ville de Bordeaux, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui concerne ces moments partagés qui revient ici. Ok. C'est un petit peu comme si vous alliez découvrir. Alors, là encore, on a plusieurs situations. Certains et certaines d'entre vous allez découvrir que vous avez été trahis. Voilà. Peut-être, vous voyez, qu'on a parlé de vous derrière votre dos. Vous avez été aveugle à quelque chose. Hein. Vous avez été aveugle à quelque chose. C'est un petit peu comme si vous avez invectivé, par exemple, en votre présence et que vous aviez refusé de le voir. Voyez.
Mais c'est une situation qui a pu vous blesser, hein, effectivement. Il y a quelque chose qui va revenir vous chatouiller. Donc, d'où ces cartes qui sortent, qui montrent que finalement ces personnes, en réalité, ont quelque chose à nous apprendre. Et aussi éviter de retomber dans ces schémas-là. Il va se passer quelque chose. Mais bon, ça, voilà, c'est quelque chose qui va être fugace, hein, mais important pour vous quand même, d'une certaine façon, effectivement, puisque là, on sort la grande croix, le grand carré, qui va venir, pas chatouiller, mais provoquer des réactions en vous. Donc, il est possible, vu le carré, qu'on vous invite à une table. Et il n'est pas forcément conseillé de s'y rendre. Ce qui est certain, c'est que ça va être vraiment l'occasion de comprendre que vous avez complètement, pour certains et certaines, que vous avez complètement dépassé, intégré et transcendé, on va dire, la souffrance qui fut engendrée par cette situation. Et là, j'ai quand même 3 cartes qui ont voulu venir. Non, 2 seulement. Et nous avons le foyer et la régénération. Donc, il y a vraiment cette régénération, elle fait écho à la purification de coups, ici. Et il y a vraiment un... C'est plus qu'une renaissance, hein, c'est carrément une nouvelle naissance. Vous allez accoucher de vous-même et vous allez aussi, d'une façon inattendue, avoir la possibilité de créer, de trouver, de vivre dans comment dire, le lieu de vos rêves. Ouais. Et nous sortons l'archange Michael, donc protection complète. Hein. N'ayez pas peur. Si ce début de mois, vous êtes encore dans le doute, ça ne va pas durer. Avec ce qu'on a ici, c'est pas possible. Hein. Ce qu'on a partout d'ailleurs. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que cette force de protection, vous l'avez vous-même. Cette force de matérialisation de miracle, eh bien, vous l'avez vous aussi. Et c'est intéressant parce qu'on a 3 rois et on a 2 atouts majeurs. Donc, c'est quelque chose de très très fort. Enfin, ce qui arrive, ça c'est... Ici, c'est le futur, hein, donc on n'est pas forcément tout de suite, mais c'est pas loin. Hein, ce sont les conséquences directes, finalement, de tout ce qui se met en place ailleurs. Ok. Et le message supplémentaire qu'on vous délivre, hein, c'est qu'on vous offre encore une occasion de travailler sur le pardon. Je sais que parfois, ça ne plaît pas quand je dis ça. J'ai eu encore un commentaire il n'y a pas longtemps. Me pardonner quoi? On a tous des choses qu'on souhaite se pardonner, en général aussi. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour les hebdomadaires, les messages de pleine lune, etc., etc. Et encore une fois, un bon mois de juillet.